Coucou les abos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, oui et non. Et ça va être plus ou moins le sujet de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler santé. Parce que je pense que c'est très important de faire de la prévention par rapport à certaines choses. Je pense que je vous avais déjà vaguement parlé du fait que j'avais de l'hyperphagie. Et que grâce à l'EMDR, je n'avais plus refait de crise, mais je veux quand même parler de mon époque, enfin, de comment ça a commencé et des problèmes que ça peut engendrer si ce n'est pas traité. Parce que l'hyperphagie reste une maladie, n'en déplaise aux personnes qui entourent des gens qui pourraient avoir ce trouble alimentaire. Oui, parce que ça reste une TAC. Un TAC. Donc, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos qui parlent au niveau des TAC de l'anorexie et de la boulimie. Et beaucoup moins de l'hyperphagie. Alors que l'hyperphagie, comment dire, ça reste un problème quand même assez important et que beaucoup de personnes sont hyperphages d'après des sondages sans forcément le savoir. Parce que, en fait, ces gens-là peuvent penser « Oh, c'est juste que j'ai beaucoup d'appétit, que oh, je mange un peu plus que les autres. » Mais ça, c'est qu'un détail, sauf que pas forcément, en fait. Des fois, ça peut soulever un problème sous-jacent. Moi, c'est grâce au fait que j'ai beaucoup parlé avec le psychologue qui m'a fait faire le MDR, qui m'a libérée, en fait, quelque part. Et du coup, comme je disais, j'ai plus refait de crise d'hyperphagie. Mais en fait, la différence entre l'hyperphagie et la boulimie, c'est que une personne qui est boulimique va se faire vomir après avoir mangé en grosse quantité. Une personne hyperphage, non. Et c'est du coup, moi, personnellement, ce qui m'a conduit au diabète et au cholestérol. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, parce que le problème de l'hyperphagie, voilà, si elle n'est pas traitée rapidement, peut engendrer ce genre de problème, en fait. Parce que le problème avec l'hyperphagie, c'est que le gros point commun qu'il y a avec la boulimie, c'est que quand tu fais une crise, tu te gaves. Mais vraiment, tu manges. Je me souviens d'une fois où j'avais fait une très grosse crise et j'avais acheté plein de choses. Mais plein de choses vraiment pas bonnes, en fait. Il y avait 3 paquets de Pringles, des croissants, des pains au chocolat, du saucisson, une pizza, du pâté en croûte, du pâté classique, des chips, que des choses mauvaises, en fait. Des glaces aussi, je crois, des gâteaux. Et quand je l'ai acheté, au moment où je l'ai acheté, quand j'ai reçu la commande, j'ai mangé presque la moitié de la commande dans la soirée. Et le truc, c'est que, comme je disais, on ne se fait pas, voilà, derrière, on ne se fait pas vomir, mais du coup, on s'arrête de manger uniquement quand vraiment on a trop mal au ventre. Tant qu'on n'a pas mal au ventre, on va continuer à se gaver. Et c'est mauvais, c'est très mauvais pour la santé. Personnellement, j'ai pris 40 kilos, comme je vous l'ai déjà dit, à la naissance, après la naissance de Luna, quand j'avais pris mon année sabbatique, parce que j'étais enfermée chez moi.
Et du coup, comme je faisais rien, je faisais beaucoup de crises d'hyperphagie et je passais mon temps à manger devant la télé, en fait. Parce que c'est pas une envie. L'hyperphagie, ce n'est pas juste une envie, c'est vraiment un besoin. Quand on fait de l'hyperphagie, la nourriture, ça devient vraiment une drogue, en fait. On peut pas s'empêcher de manger, 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 manger. Et c'est ça qui est mauvais. Et à l'heure actuelle, mais bon, j'en suis... Ce qui m'a fait la sonnette d'alarme, c'est que là, il n'y a pas si longtemps, je traînais avec une personne qui mangeait beaucoup de bêtises. Ça faisait 1 an que je faisais super gaffe et tout ça. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai traîné avec une personne qui mangeait n'importe comment, qui mangeait beaucoup de bonbons et tout ça. Résultat, j'ai mon diabète et mon cholestérol qui sont remontés en flèche. Et ça a été la sonnette d'alarme. Parce que clairement, mon docteur m'a dit, bon, vous allez si vous voulez pas, vu que j'avais déjà essayé une sorte d'insuline il y a quelques années, que j'avais pas supporté, il m'a dit, si vous voulez pas que dans 3 mois, vous deviez vous retrouver à être obligé d'apprendre de l'insuline, vous avez 3 mois à limiter votre alimentation à 1500 calories par jour et à limiter au maximum le sucre pour faire baisser un maximum le cholestérol et le sucre. Et si dans 3 mois, mes taux en prise de sang sont toujours très 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 élevés, à ce moment-là, je serai obligée de passer par là. Donc ça va faire bientôt 15 jours que je me limite à... Non, ça fait pas 15 jours, je dis des bêtises. Enfin, ça fait un moment que je fais attention, mais ça fait depuis mercredi, au moment où je tourne la vidéo, ça fait depuis le mercredi, je tourne la vidéo le samedi, que j'ai commencé, en fait, j'ai téléchargé une application qui m'aide à compter mes calories et à me limiter à mes 1500 par jour. Et psychologiquement, je vous garantis que c'est très très compliqué. Mais je m'y tiens tout simplement parce que j'ai une personne de ma famille, mon grand-père, qui est décédé à cause du diabète. Donc ça refroidit bien comme il faut. Et c'est pour ça que je me dis, il faut que j'arrête mes conneries, que je me suis vraiment donné comme on dit, un coup de pied au cul. Je dis pas que c'est facile. C'est très 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 difficile de faire attention. Et aussi bien psychologiquement que même le corps, quand il est habitué à une certaine quantité de nourriture, le restreindre, c'est très 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 dur pour le corps. C'est comme on en revient à ce que je disais, ça fait comme une drogue en fait la nourriture. Quand le corps est habitué à une certaine quantité, le sevrage derrière est très très compliqué. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo une fois de plus, parce que si vous sentez que vous ou des proches à vous ont des troubles alimentaires, que ce soit d'ailleurs comme moi l'hyperphagie, que ce soit de la boulimie ou que ce soit de l'anorexie, si vous connaissez des personnes qui ont des troubles alimentaires et qui ne sont pas suivies par rapport à ça, et qui n'ont pas de démarche psy, parce qu'en fait les troubles alimentaires, ça reste psychologique. C'est en fait combler la nourriture, combler un manque sur quelque chose psychologiquement par la nourriture. Moi je sais que ça venait en grande partie de mes traumatismes, de ce que j'ai vécu pendant l'enfance à l'école. Et même si mes troubles ont commencé vers la fin de l'adolescence,
Je sais que ça remonte quand même au traumatisme de mon enfance. Donc, du rejet scolaire et tout ça. Et j'espère. Je sens déjà... Alors, je dis pas que je suis 100% guérie de mes traumatismes, loin de là. Il me faudrait beaucoup plus qu'une seule séance de psychothérapie pour ça. Mais ça m'a au moins arrêté, le MDR m'a au moins arrêté l'hyperphagie. Et ça, c'est déjà un super truc, surtout étant donné ma situation. Mais voilà, comme je disais, si vous connaissez des personnes qui ont des troubles alimentaires et qui se contentent juste de dire « Oh là, j'ai un peu trop mangé, donc je vais essayer de faire attention. » Non, ça suffit pas. Parce que t'auras beau, ces personnes-là, ou vous-même, vous aurez beau essayer de faire attention et tout ça, ça suffit pas. Parce que si vous êtes en crise, si vous allez avoir une crise à cause d'un problème dans la journée ou n'importe quoi, la crise, elle sera là. Et vous mangerez, même si vous avez fait attention toute la semaine. Et je parle par expérience quand je dis ça. Non, quand on a vraiment ce genre de trouble, il faut impérativement ne pas faire comme moi, ne pas attendre que la santé dégringole à cause de ça, et consulter psychologue ou psychiatre, comme vous préférez. Mais il ne faut pas rester là-dedans en se disant « je vais juste me contenter de faire attention à la nourriture ». Non. Je parle un peu moins de l'anorexie parce que l'anorexie, les gens savent que ça va pas. Mais bon, il faut aussi quand même un suivi psychologique parce que souvent les personnes anorexiques se disent pas forcément « ouais, je suis anorexique, faut pas que... ouais, faudrait que j'aille voir le psy. » Non, dans leur tête, c'est normal de manger, se faire vomir derrière. Alors que non, non. C'est... il y a quand même aussi un trouble psy derrière. C'est pour ça que je précise bien que c'est tous les troubles alimentaires. Du moment, dès les premiers signes de troubles alimentaires, il faut consulter. Comme je disais, psychologue, psychiatre, spécialiste MDR ou pas d'ailleurs. Mais faut pas rester comme ça, déjà. Parce que je vous fais cette vidéo de prévention pour vous en fait, parce que je ne veux pas que d'autres personnes se retrouvent dans ma situation. Alors oui, je veux bien que certains d'entre vous, la plupart de mes abonnés sont quand même assez jeunes. Je veux bien que vous soyez jeunes et donc vous pouvez boire beaucoup de soda ou manger beaucoup de fast-food, de la malbouffe, soyons clairs, nets et précis, et ne pas avoir de soucis de santé pour l'instant. Mais attention, comme j'ai dit, moi j'ai commencé l'hyperphagie, j'étais adolescente, et j'ai commencé à être diabétique, j'avais 23-24 ans, pas avant. Donc, ce n'est pas parce qu'à l'heure actuelle, malgré que vous mangez des bêtises et que vous buvez des sodas et autres bêtises, on va dire, et que vous n'avez rien, que vous n'aurez que plus tard, votre corps ne va pas déclencher ou du diabète ou du cholestérol avec l'âge. Donc, faites attention à votre santé. Je vous en supplie. Parce que moi, je vais pas vous mentir, si je suis aussi prévoyante, c'est parce que je le regrette à l'heure actuelle. Je regrette toutes les bêtises que j'ai pu manger. Je regrette toutes les boissons trop sucrées que j'ai pu boire. Parce que je dis pas. Vous pouvez boire un coca par exemple le week-end ou mais pas tous les jours. C'est l'abus en fait qui est mauvais.
Donc faites très attention à vous les abonnés. Ne soyez pas comme moi dans le regret plus tard. De vous dire, mince, j'aurais dû faire plus attention. Et c'est voilà pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo de prévention. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à la partager à vos proches, amis comme famille d'ailleurs. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à partager la vidéo et la chaîne. Donc, et moi je vous dis à très bientôt les abonnés. J'ai voulu faire cette vidéo entre les fêtes parce que je me suis dit c'est le moment où on a tendance à vouloir abuser des bonnes choses et personnellement je fais très attention, mais je sais que le 25 ça va être compliqué de faire attention parce qu'au moment où je le sors le 25 donc du coup n'est pas passé, et le 31 aussi. En plus le 20 au travail je vais avoir il va y avoir un buffet. Là aussi ça va être très compliqué pour compter les calories, mais je vais faire de mon mieux. Allez,